l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition sur Africable Télévision. Voici les titres de ce journal. Des frappes aériennes françaises ont repris dans la région de Tessalit et au nord de Kidal. D'importants dépôts logistiques et des centres d'entraînement des djihadistes ont été détruits. On fait le point de la situation dans un instant. La bonne nouvelle du jour, Africable Télévision de nouveau en clair à Ouagadougou, Burkina Faso. Vous allez le voir, la nouvelle donc a été accueillie avec enthousiasme par la population. Coupe d'Afrique des Nations 2013, le Nigeria a créé la sensation cet après-midi. Les Super Eagles ont battu les éléphants de Côte d'Ivoire par 2-1. Les moments forts de cette rencontre avec Yacouba Dansoko à la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Le président François Hollande l'a assuré encore hier, la France aidera le Mali à recouvrer la totalité de son intégrité territoriale. D'importantes frappes aériennes ont donc repris dans la région de Tessalit et au nord de Kidal. L'état-major français précise que les frappes ont visé des dépôts logistiques et des centres d'entraînement tenus par les djihadistes. Une trentaine de chasseurs, mais aussi des avions de reconnaissance et des ravitailleurs comme celui-ci filmé cette semaine ont été engagés lors de l'opération. Des frappes ciblées en pleine nuit sur les régions de Kidal et de Tessalit, dans le massif des Iforas, ce sanctuaire rocailleux du Nord Mali, situé à la lisière de la frontière algérienne. Les missiles de l'armée française ont visé cette nuit une vingtaine d'objectifs, des dépôts d'armes et de carburant, mais aussi des camps d'entraînement de djihadistes. Cette région avait déjà été pilonnée à plusieurs reprises ces 3 dernières semaines. Une grande partie de l'approvisionnement qui existait déjà des djihadistes a été détruit. Impossible de dire si c'est 20%, 40%, 60%. Anéantir l'arsenal des djihadistes pour empêcher toute nouvelle percée, car si les groupes terroristes sont affaiblis, François Hollande l'assurait hier, le combat n'est pas encore terminé. Au cours donc de sa visite hier au Mali, le président français François Hollande a tenu un point de presse au cours duquel plusieurs questions ont été abordées, notamment celle des otages français retenus au Sahel. Le chef d'État français s'est également prononcé sur le dialogue politique qu'envisagent les autorités maliennes. Je vous propose de l'écouter au micro de nos reporters Daouda Kamate et Malik Baye. Je viens au Mali, là où sont détenus nos otages, pour dire à ceux qui les détiennent qu'il est encore temps de les libérer et que nous faisons tout pour qu'il en soit ainsi. Je pense à leurs familles que j'ai rencontrées avec le ministre des Affaires étrangères il y a quelques jours et je me suis engagé pour que nous fassions tout pour que ces otages, ces ressortissants français retrouvent la liberté. Il ne m'appartient pas de dire avec quelle force les Maliens doivent discuter. Ce que je sais, c'est que ceux qui portent des armes doivent les déposer. Et que ceux qui utilisent les armes contre les Maliens, et a fortiori contre nous, seront combattus et vaincus. Autre titre de l'actualité de ce dimanche, les discussions sur le nucléaire iranien auront lieu le 25 février prochain. C'est l'une des informations qui ressort de la conférence sur la sécurité qui se tient en Allemagne. L'information a été donc annoncée par le vice-président américain Joe Biden, qui précise toutefois que ces discussions n'auront lieu qu'à une condition, que les Iraniens soient sérieux. Les États-Unis sont prêts à discuter directement avec l'Iran de ses ambitions nucléaires si Téhéran se montrait de bonne foi dans les négociations. C'est le message que Joe Biden, le vice-président américain, a adressé ce samedi. Un message salué par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.
La Russie soutient l'initiative américaine tout en soulignant le besoin de montrer à l'Iran qu'il est dans son intérêt de discuter avec les États-Unis. La République islamique continue d'affirmer qu'elle ne souhaite pas se doter d'armes nucléaires et qu'elle a le droit d'enrichir de l'uranium dans le cadre d'un programme civil, mais les suspicions persistent. Autre discussion abordée à Munich, la crise en Syrie, et sur ce sujet encore, l'Iran, le principal allié de Bachar al-Assad, est très attendu. J'ai été très content d'apprendre que l'opposition est prête à négocier avec des représentants du gouvernement. Bien sûr, avec des préconditions. Mais c'est un bon pas en avant. Si nous voulons faire cesser les effusions de sang, nous ne pouvons continuer à blâmer un côté plus que l'autre. Enfin, dernier sujet abordé, la question du système de défense européen par missile voulu par l'OTAN et rejeté par Moscou. Pour ce projet, le secrétaire général de l'OTAN a annoncé qu'il ne fera pas marche arrière. Plus de 30 morts et 70 blessés, c'est le bilan provisoire de l'attentat perpétré ce dimanche contre le quartier général de la police à Kirkouk en Irak, un attentat qui vient rompre avec le calme relatif qui règne depuis quelques jours dans le pays. Des bâtiments éventrés, des carcasses de voitures encore fumantes. L'attaque perpétrée ce dimanche matin à Kirkouk a fait un carnage. Plus de 30 morts, essentiellement des Irakiens qui partaient travailler en voiture. Les terroristes ont opéré méthodiquement dans une zone pourtant surprotégée. Un kamikaze au volant d'une fausse voiture de police s'est d'abord fait exploser devant le portail principal. 3 de ses complices déguisés en policiers ont ensuite fait irruption dans le quartier général de la police et lancé des grenades sur le bâtiment. Un bureau de change a été très endommagé par l'explosion. Les kamikazes ont attaqué le siège de la police à Kirkouk à la grenade. La police en a tué 2 d'entre eux. Cette nouvelle attaque du quartier général de la police rompt avec le calme relatif qui régnait ces derniers jours en Irak. Elle n'a pas été revendiquée, mais les insurgés sunnites, dont Al-Qaïda en Irak, visent régulièrement les forces de sécurité pour déstabiliser un gouvernement fragilisé. Le Niger entend relancer son tourisme à travers l'organisation du Salon international de l'hôtellerie et du tourisme d'Ottawa. Une rencontre sur le sujet réunissant les ministères du tourisme et celui des transports a eu lieu à Niamey. Sarki Aboubakar, Razagabashi avec notre bureau au Niger. Cette première rencontre entre les ministres des Transports et du Tourisme et les responsables des compagnies aériennes en activité au Niger ainsi que les agences de billetterie marque un tournant décisif à 3 semaines de la tenue de la première édition du Salon international de l'hôtellerie et du tourisme à Ottawa. Le gouvernement est très attaché à la réussite de cet événement de très grande importance dans le cadre du tourisme. Et nous avons estimé au ministère des Transports qu'il est nécessaire d'impliquer les compagnies aériennes dans la réussite de ces salons-là et dans toutes les actions qui vont participer au développement du tourisme. Ce salon est destiné pour les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Les retombées de ce salon, justement, à travers la promotion de la destination Niger, ce sont les agences de voyage, les compagnies aériennes, les hôteliers. Parce qu'on fait appel les touristes, on demande aux touristes de venir, donc ils vont occuper les hôtels, ils vont occuper les restaurants et les compagnies aériennes aussi. Avec pour thème le développement du tourisme intérieur, levier du développement du tourisme international, cette première édition constitue pour le Niger une opportunité de valoriser et de promouvoir ses produits touristiques. Vu les enjeux et le nombre de participants attendus, les organisateurs de cet événement entendent faire de ce rendez-vous la vitrine du tourisme nigérien dans un contexte de stabilité politique et de sécurité territoriale. Nous n'allons pas développer une stratégie propre au salon. Les dispositions sont prises pour que le Niger continue à être un pays sécurisé. Et je crois que tous ceux qui vivent au Niger, je dis bien ceux qui vivent au Niger, sont témoins que nous sommes dans un pays sûr et sécurisé. À travers justement au salon, nous aurons toutes les régions. Bon, si on enlève la région d'Ottawa, il y aura les 7 régions qui seront présents à travers leurs produits. Les professionnels de ces régions seront là. Les professionnels vont présenter justement, il y aura les produits des différentes régions et qui seront aussi présentés au niveau de ces salons-là. Après les compagnies aériennes, d'autres rencontres de ce genre sont prévues avec l'ensemble des composantes dont l'implication concourra à la réussite de l'événement. Voici donc la nouvelle du jour pour nos téléspectateurs du Burkina Faso, Africable Télévision. De nouveau en clair dans la capitale burkinabé, la nouvelle a été accueillie avec enthousiasme comme nous le rapportent nos équipes sur place, Joseph Paré et Jonas Bazier.
Africab signe son retour à Ouagadougou. Terrassé en août 2012, le pylône de 60 mètres pique à nouveau l'espace aérien de la capitale burkinabé avec son émetteur qui tourne déjà pour envoyer le signal en clair dans les postes téléviseurs. Installée dans son salon et malgré son état, Madame Sebgo tient à démontrer qu'elle n'a plus besoin de décodeur pour suivre Africable. Toutes les conditions techniques sont réunies au grand plaisir des téléspectateurs qui retrouvent enfin leurs émissions préférées. Je suis vraiment très surpris de voir la qualité de l'image sans antenne et bon, ça fait vraiment la différence. À un certain moment, c'était coupé. Vraiment, ça a trop manqué, quoi. Tout le monde, toute la famille, les enfants, la belle-mère, moi-même particulièrement. Surtout, on avait la série Elinka qui sortait là. Ben, c'est fini la semaine là. C'est la seule chaîne qui faisait sortir ça. C'est bien. Au travail, en famille ou dans les lieux publics, les Ouagalais reçoivent en clair Africab sur la fréquence 543 MHz. Il suffit d'une simple opération de recherche à partir du poste téléviseur. Coupe d'Afrique des Nations 2013, la Côte d'Ivoire tombée du haut. Les éléphants ont été battus cet après-midi par les Super Eagles du Nigeria, 2-1. Yakuba Dansoko. En somme, c'est le réalisme des Nigérians qui a prévalu. Le Nigeria qui rit, la Côte d'Ivoire qui pleure. Et oui, les Super Eagles ont déjoué tous les pronostics dans ce troisième match des quarts de finale de la CAN 2013. La Côte d'Ivoire, avec son effectif riche, part largement favori dans cette opposition contre le Nigeria. Le public a eu droit à une première mi-temps très tactique et bien maîtrisée par les 22 acteurs. Mais à 2 minutes de la mi-temps, le Nigeria va ouvrir le score sur ce coup franc par son buteur potentiel, Emmanuel Emenike. L'attaquant nigérien d'un tir puissant bat Kopabari. Mi-temps, 1-0 pour les Super Eagles. 4 minutes seulement après la reprise, la Côte d'Ivoire va égaliser. Sur ce coup franc bien joué par Didier Drogba, Tioté Cheikh, libre de tout marquage, met la balle au fond des filets. Le Nigeria n'a toujours pas dit son dernier mot. À la 65e minute, sur cette action, Idé monte au-dessus de tout le monde, mais sa balle est stoppée in extremis par Kopabari. 1 minute plus tard, Yaya Touré, bien servi en plein axe, fait un tir puissant. Vincent Enyama sauve le Nigeria. À 12 minutes du coup de sifflet final, Sunday Mba traverse tout le terrain et d'un tir puissant de 25 mètres bat Kopabari. Un but qui complique davantage la qualification des éléphants pour les demi-finales. Malgré les tentatives de protéger de Sabri Lamouchi, le Nigeria s'impose par 2-1. C'est la 3e fois que les Super Eagles éliminent les éléphants dans une phase finale de la CAN. Et voilà, c'est fini, c'est terminé. Mercredi prochain, le Nigeria croisera le Mali en demi-finale. La Côte d'Ivoire va attendre encore pour remporter son 2e trophée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci donc à vous qui nous regardez en Côte d'Ivoire. Vive le sport. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.